tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de simplicité et je vais revenir sur des feedbacks que j'ai eu sur ce petit essai éducation de la simplicité et de façon générale cette idée où dans la vie on aime bien se complexifier beaucoup d'éléments de notre quotidien comme si ça nous permettait d'obtenir davantage de strokes, c'est-à-dire d'unité de reconnaissance des personnes avec qui on est, qu'elles soient positives ou négatives. Et dans cette complexification, c'est-à-dire dans les décisions qu'on peut prendre à un moment donné alors que l'on sait que ça va créer un bordel, que ça va être galère à gérer, qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas l'énergie, et ben pourtant, on va quand même prendre cette décision et nous orienter vers un chemin que l'on sait plutôt en mouvement. Alors, derrière beaucoup de choses, il y a une idée, moi, qui me revient souvent en tête dans la simplicité, c'est d'accepter la normalité. Et de ce que moi j'ai constaté, et là ça va toucher aussi bien quand on est dans une pratique d'accompagnement que dans notre vie quotidienne, c'est que à partir du moment où on crée des routines, où on commence à avoir une vie ou une façon de travailler ou une façon d'être. Alors l'être, il est vraiment entre guillemets de faire et d'avoir, on va dire, euh, assez standardisé. Vous vous réveillez le matin, vous prenez votre petit-déj, vous vous occupez des enfants, vous allez bosser, vous prenez votre métro, vous taffez toute la journée, vous ressortez, blablabla. Le fameux métro boulot dodo. Plein de gens dans nos générations actuelles, avec l'ensemble des stimulations qu'on peut avoir par l'internet, par les voyages, par les rencontres, par tout ce qu'il y a à faire, les lectures, etc. Plein de gens disent mais moi je veux pas avoir une vie routinière, je veux pas avoir une vie de merde comme tous ces gens qui se lèvent et qui vont travailler, qui vont se coucher et qui ne vivent pas, et qui pour autant ne vivent pas une vie meilleure que ces gens-là. Pour en avoir beaucoup au cabinet, et des personnes qui disent non mais moi je ne veux pas être comme monsieur madame XY ou comme mes parents ou comme mes potes qui se sont posés et maintenant ils font plus rien de leur life, c'est pas pour autant que cette expectative de non-routine et même ce vécu de choses non conventionnelles les rendent petit 1 plus heureux et que petit 2 ça simplifie leur quotidien. Or, on a par essence une qualité qui est, je vais utiliser le minimum d'énergie pour vivre. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est pour ça que quand par exemple je fais des vidéos sur la discipline active, je vous dis les gars, faut vous discipliner. Je sais que plein de gens vont faire ouais, wow, ça demande vachement d'énergie sa connerie à lui. Hein. Bon on va voir ça la semaine prochaine. Et c'est normal. Et pareil quand vous allez voir un coach où il va vous motiver. Vous allez sentir que donc vous êtes gratifié, on vous donne du stroke, on vous oriente, on vous permet de voir que les choses sont pas si difficiles dans la vie, qu'il suffit de faire un pas après un pas et d'y aller, etc. Et puis quand vous vous retrouvez tout seul, qu'il n'y a pas un gars qui est en train de vous dire You can do it, là d'un coup il n'y a plus personne. C'était dur. Retour chez le coach ou chez le praticien. Et alors, t'as fait les prescriptions de tâches que c'était proposé? Ah non, là c'était chaud. J'ai réussi à le faire pendant une semaine, hein, et après, tu sais, le quotidien, etc. Donc, ce fameux quotidien que beaucoup de personnes ne veulent absolument pas avoir, et pourtant, ce qui permet à également énormément d'individus d'être dans une simplicité de vie. Et oui, cette simplicité de vie, elle n'est pas explosive, incroyable. C'est pas une image Instagram, c'est pas une présentation que vous êtes en train de faire, en train de dire ouais voilà, moi j'ai fait ça, ça, ça dans ma vie, voilà. En gros, vous n'êtes pas en train de cumuler un curriculum vitae de votre vie. Vous n'êtes pas en train de revendre au monde entier quelque chose de ouf. Mais à l'intérieur de tout ça, il y a cette espèce d'apaisement dans ces routines qui permettent d'être bien. Alors, le problème parfois, c'est qu'on va me dire, ouais mais alors, ça voudrait dire que vivre avec simplicité, c'est s'emmerder. Parce qu'on assimile cette notion d'un quotidien comme un emmerdement, comme quelque chose qui n'est pas agréable. Et pour autant,
si votre nature, si le côté instinctif de votre être vous fait prendre en compte et construire des modèles, des patterns, des schémas que vous allez répéter, et ça on le voit bien d'un point de vue subconscient, c'est qu'il y a une raison et qu'on est préprogrammé pour ça. Maintenant, le questionnement, c'est qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas te satisfaire de la simplicité? La réponse souvent qui me vient, c'est bah ouais, mais ça veut dire que tu ne progresses pas, que tu n'avances pas, tu restes dans le moule, t'es comme tout le monde, etc. etc. Et à ça, j'ai envie de dire, et alors? Est-ce que notre vie est une compétition avec autrui, à longueur de temps? Alors oui, on nous l'a présenté comme tel, hein, je dois l'avouer. Mais au bout du compte, soyons clairs, on n'est pas égaux. On n'est absolument pas égaux. Il y en a, ils sont intelligents, il y en a, ils sont riches, il y en a, ils sont intelligents et riches, il y en a, ils sont beaux, il y en a, ils sont sympas, il y en a qui sont hyper ouverts, il y en a qui sont fermés, il y en a qui ont peur, il y en a... On n'est pas pareil. On est absolument, complètement différents. Et donc, à partir de là, on ne peut pas demander à tout le monde de vivre les mêmes choses. Quand je parle de vivre les mêmes choses, c'est cette espèce de besoin d'hyperstimulation pour certains. Peut-être que pour certains, c'est pas viable d'avoir une vie routinière. Mais pour la majeure partie des gens, dans cette notion où on n'est clairement pas égal et s'attendre à faire comme ce que quelqu'un d'autre fait, ouais, c'est bien, on pourrait dire, via le coaching, la PNL, on pourrait vous dire, modéliser les personnes que vous souhaitez devenir ou les expériences que vous aimeriez vivre. Dans les notions de loi d'attraction, on va vous dire, commencez à préparer votre esprit et à visualiser ce que vous voulez dans votre futur. Super, mais ça se trouve, c'est carrément pas adapté à vous. Et là encore, on a, à partir du moment où on obtient des choses, à partir du moment où on l'a dans ce quotidien, à partir du moment où c'est plus un objectif, que c'est atteint, la plupart du temps, ça devient quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui nous appartient, qui est là, qui est présent ou qu'on a réussi. Donc ça n'a plus aucune valeur psycho-émotionnelle à ce moment-là. Et d'ici, on va pouvoir se dire, mais alors, est-ce que ce quotidien métro boulot dodo, je ne peux pas m'en satisfaire? Et je sais bien qu'on a envie de se dire, non mais attends, la vie c'est pas ça. Mais peut-être que la vie c'est simplement ça. Et là je parle vraiment de simplement. Pourquoi plus d'éléments? C'est à nous, au travers de ces petites choses du quotidien, de trouver quelque chose qui va nous faire vibrer, nous faire du bien. Moi j'ai la chance d'avoir un quotidien ultra basique. Tous les jours ça se ressemble. Je fais tous les jours la même chose. À ça se rajoutent des voyages, mais où pendant mes voyages, je fais tout le temps la même chose. Donc au bout du compte, j'ai une vie qui est comme ça. Et c'est à tout à chacun, dans ce cheminement de simplicité, d'aller prendre ce qui nous fait vibrer, de le regarder, de le respecter, de le développer pour se permettre d'être heureux, tout simplement. Donc, moi, je vous invite à observer votre quotidien. Je vous invite à voir ce qui n'est pas simple. Qu'est-ce qui fait que vous complexifiez votre quotidien? Est-ce que c'est le fait de vouloir devenir quelqu'un d'autre ou d'obtenir des choses que d'autres ont que vous n'avez pas, mais qui au bout du compte, ça ne vous appartient pas. C'est pas réellement quelque chose qui vous motive. Et on sait qu'aujourd'hui, avec l'ère d'Internet et donc avec ces comparaisons constantes qu'on a via des réseaux sociaux, on peut se dire je veux plus ça, je veux bah lui il a ça, pourquoi je l'ai pas, hein, donc ça crée de la jalousie, etc. Commencez à observer avec simplicité ce que vous avez, voir ce que ça vous apporte et voir quel type de décision vous avez l'habitude de prendre qui ne correspondent pas en fait avec ce qui peut vous faire plaisir. Pas faire plaisir dans je vais en parler ou je me crée une mission de ouf, mais juste qu'est-ce qui résonne réellement en vous? Si vous avez créé des patterns de vie, si vous avez créé des modèles que vous répétez tous les jours, même si vous en plaignez aujourd'hui, observez à quel point peut-être il y a beaucoup de choses dedans qui vous plaisent et si vous restez dedans, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus fort que c'est naze et c'est parce que je peux pas dans la vie, c'est impossible. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one!